Bonjour bien-aimés, c'est le frère Jimmy. J'espère que vous portez bien. J'aimerais partager ce matin une parole d'espérance avec vous. Alors, je vais lire dans le livre d'Hébreux au chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, il est dit: Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu sait reposer des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais partager avec toi le repos de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle ici d'un repos réservé au peuple de Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples: dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai afin que vous soyez toujours avec moi, là où je suis, dans la maison de mon Père. Bien-aimé, le repos est réel. Si tu as cru au Seigneur Jésus, si tu es si tu obéis au Seigneur, si tu fais la volonté du Père, bien-aimé, persévère, car la Bible nous rassure qu'il y a un repos. Un jour viendra, on va se reposer de nos œuvres que nous avons accomplies en Christ. Il est dit dans le livre d'Apocalypse: heureux dès à présent les morts qui meurent en Christ, car leurs œuvres les accompagnent. Et plus tard, Paul dit: efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Bien-aimé, c'est un combat de tous les jours. Tous les jours, tu dois t'efforcer d'entrer dans le repos de Dieu. Il y a une gloire qui nous est réservée. Il y a une joie qui nous est réservée. Il y a des couronnes que le Seigneur réserve à ses enfants. Paul pouvait dire: Timothée, voici, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Bien-aimés, nous devons faire comme Paul. Nous devons courir, nous devons combattre le bon combat. Nous devons achever notre course et nous devons garder la foi. Bien-aimé, c'est ma prière pour toi et pour moi. Car le repos qui nous est réservé est de loin plus grand que ce qu'on peut, de loin plus grand que les douleurs que nous pouvons ressentir aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus-Christ? La Bible dit qu'en vue de la joie qui lui était réservée, il a méprisé la croix. Bien-aimé, Jésus-Christ a méprisé la douleur immense de la croix. Jésus-Christ a méprisé cette douleur parce qu'il avait en vue la gloire qui lui était réservée. Bien-aimé, quand tu marches cette marche du Seigneur, est en vue la gloire qui nous attend dans le ciel, le repos qui nous attend dans le ciel, la joie qui nous attend dans le ciel. Et affrontons cette vie, marchons dans cette vie avec courage, avec joie, avec persévérance. Le repos de Dieu et que le Seigneur nous réserve dans le ciel. Avec les yeux physiques, on ne le voit pas, mais nous le croyons. Nous avons foi que ce jour viendra où le Seigneur Jésus-Christ nous amènera dans la gloire céleste. Ce jour viendra où nous allons transiter dans l'éternité, mais dans la joie, dans la gloire. Nous allons aller nous reposer de nos œuvres que nous avons accomplies sur la terre pour le Seigneur. Bien-aimé, je vais t'encourager. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, ne perds pas ta foi. N'abandonne pas. Quel que soit ce que tu traverses, n'abandonne pas la main du Seigneur. Car assurément, le Seigneur nous a réservé un repos dans le ciel. Rien de ce que tu peux gagner ou bien avoir sur cette terre ne peut approcher, ne serait-ce qu'à s'approcher de ce repos, de cette gloire, de cette joie qui attend tous ceux qui sont en Jésus et qui font la volonté du Père. Bien-aimé, je vais encore simplement t'encourager. Garde ta foi. Persévère comme Paul a persévéré, comme Paul a achevé la course. Bien-aimé, c'est le frère Jimmy. Que la grâce de Dieu, la paix, la joie soit votre partage dans le nom de Jésus. Amen.